Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Demain, une course palpitante nous attend avec un peloton riche en qualité et en diversité. Pour vous offrir une vision claire et complète, nous allons passer en revue chacun des chevaux engagés. À travers cette présentation, nous étudierons leur forme actuelle, leurs dernières performances, leurs aptitudes au parcours proposé, ainsi que quelques informations précieuses sur leurs entourages d'entraîneurs. Jockey conditions de course. Chaque cheval sera analysé pour mieux comprendre ses chances et ses points forts ou faibles dans ce quintet plus. Installez-vous confortablement et suivez attentivement cette revue complète. Elle pourrait bien faire toute la différence pour vos pronostics de demain. Ce mercredi, nous retrouvons l'hippodrome de Longchamp pour un quintet plus réservé aux chevaux de 4 ans et plus, qui s'affronteront sur la distance classique des 2400 mètres, tracé exigeant de la grande piste parisienne. La classe 4, handicap divisé 53 000 € 2400 mètres 14 partant gazon corde, à droite grande piste pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, non partant le 2 et le 13. So Lightning 1 Stefan Richter. Entraîneur, So Lightning 1 est en forme et se montre plaisant le matin à l'entraînement. Il va évoluer sur sa distance de prédilection et sur une piste qu'il affectionne. Le seul inconvénient avant le coup reste le poids, car ce n'est jamais facile de performer avec 60 kg dans un quintet plus. Malgré cela, nous restons optimistes quant à ses chances. Une piste bien souple servirait d'ailleurs pleinement ses intérêts. Galord 2 Karina fait son entraîneur. Galord 2 a très bien couru dernièrement à Fontainebleau. Malgré un peu de malchance, il est resté en pleine forme, et le profil de Lyon Paoli, qu'il va découvrir, devrait lui convenir. Avant le coup, tout est en ordre, même si c'est un cheval un peu délicat, et que tout devra bien se passer pendant le parcours. Son numéro de corde n'est pas un avantage, mais il peut adopter toutes les tactiques. Donc on fera avec en tout cas. Il est compétitif, et j'attends une confirmation de sa part. Jospiri 3 Pierre Sigaud entraîneur. Il faut oublier la dernière sortie de Jospiri 3 dans le quintet plus de Chantilly. D'une part, la piste était rapide ce jour-là. Et d'autre part, nous lui avions essayé des ailleurs un peu plus fermées, ce qui n'a pas été concluant. Elle est partie devant, mais a rapidement cédé dans la ligne droite. Elle est bien rentrée de sa course, et se présente en excellente forme. De plus, elle va évoluer sur une piste qu'elle affectionne. Il est vrai que j'aurais préféré un peu plus de pluie, mais elle devrait malgré tout pouvoir se distinguer. Sa marge s'est réduite depuis sa victoire à Cagnes-sur-Mer, mais elle reste compétitive pour les places. No Limit Dream 4 Gérald Mossé. Entraîneur, No Limit Dream 4 a été pénalisé au poids après sa victoire à Fontainebleau, mais il est resté en excellentes conditions. Bien évidemment, il doit maintenant composer avec une surcharge et son numéro dans les stalles de départ n'est pas idéal. Mais étant un attentiste, il n'y a pas de raison pour qu'il ne puisse pas encore bien se comporter. Compte tenu de sa forme, le cheval est parfait pour ce genre d'épreuve. Star Rock 5 Vaclav Lucas entraîneur. Cela ne s'annonce pas évident pour Star Rock 5 dans ce quintet plus. Sa marge au poids s'est logiquement réduite après sa victoire à Chantilly. Et la piste très souple ne jouera pas en sa faveur. De plus, il a hérité d'un numéro de corde complètement à l'extérieur. Dans ces conditions, cela me paraît très difficile. Zrian 6 L'avis du reporter, lauréat d'un handicap le 13 février à Chantilly. Zrian 6 s'est montré un peu décevant lors de sa dernière sortie dans une classe 3. Mais il ne faut pas le condamner trop vite. Il connaît la piste de Lyon Paoli, où il avait ouvert son palmarès. Et le terrain très souple jouera en sa faveur. Il doit toutefois faire ses preuves à ce niveau, et le retenir reste une affaire d'impression. Avoc 7 Miroslav Voulek entraîneur. Cela fait un long moment
que nous souhaitions essayer avec 7 sur une distance plus courte. Et cette épreuve représente une bonne occasion de le faire. Le cheval est en forme et s'est plutôt bien défendu dernièrement à Paris-Longchamp. Pour son retour sur le gazon, nous savons qu'il n'a pas énormément de marge pour la victoire, mais il reste tout de même compétitif pour les places. Sous la neige 8 Gavin Hernon, entraîneur sous la neige 8, est bien rentré de sa course en Angleterre. Il est resté en forme et doit bien se comporter pour son retour sur le gazon. Il n'aime pas les terrains extrêmes, mais une piste affichant entre 3,6 et 3,8 au pénétromètre ne devrait pas le déranger. Son jockey Marco Ghiani s'était très bien entendu avec lui à Lingfield Park, où il s'était montré largement compétitif à cette valeur. S'il répète cette performance, il ne devrait pas être loin de la vérité. Bobby Murphy 9 Patrice Cotier, entraîneur, Bobby Murphy 9, s'est montré très allant l'autre jour à Salon de Provence. Donc j'ai décidé de le raccourcir. C'est un test sur 1600 mètres, en espérant qu'il sera un peu plus détendu pendant le parcours. On va voir ce que cela va donner. Maintenant, sachez qu'il n'a pas de marge de manœuvre à cette valeur dans les quintés plus. The Loro 10 Joachim Brandt entraîneur. Cela s'est très mal passé pour The Loro 10 la dernière fois à Chantilly. Pour sa rentrée, c'est un cheval très allant, et il n'a jamais pu bénéficier d'un dos. Il ne s'est pas oxygéné correctement et a lâché prise pour finir. Nous allons le munir d'un bonnet cette fois, en espérant que cela lui sera bénéfique et qu'il sera plus calme. Avec un parcours caché, il devrait pouvoir s'illustrer. Il faut le reprendre, car il avait gagné facilement son handicap en fin de saison. Et je pense qu'il a un peu de marge. En tout cas, le cheval est en forme et il travaille bien. Glorywood 11 Yvonne Volmé. Entraîneur Glorywood 11 a bien couru dernièrement, se montrant compétitif à cette valeur dans les handicaps. Il est en pleine forme et apprécie cette piste de Lyon-Paoli. Maintenant, il doit confirmer dans les quintés plus, avec le numéro C à la corde, ce qui n'est pas un avantage. Il faudra qu'Aurélien, le maître, parvienne à s'en sortir malgré ce mauvais numéro. Dom Bertrand 12 Henri-Alex Pantol, entraîneur, Dom Bertrand 12 a un peu cédé dans les 150 derniers mètres l'autre jour sur ce parcours, mais je pense que le terrain était un peu trop lourd pour ses aptitudes. Il est en pleine forme le matin et tout va bien. J'espère le voir s'illustrer. Olympe Mancini, 13 de Richter. Entraîneur, Olympe Mancini, 13, a renoué avec le succès dernièrement sur ce parcours. Le terrain était lourd ce jour-là, et nous espérons qu'il sera tout de même très souple ce jeudi. Si c'est le cas, elle devrait pouvoir se distinguer avec ce petit poids. Elle est restée en forme, et a également bien travaillé en vue de cette course. Nous sommes confiants en elle. Divide Rule, 14 Jean-Pierre Gauvin. Entraîneur, nous avons hésité entre ce quintet plus pour Divide Rule, 14, et une course réservée aux femelles sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Mais finalement, nous avons opté pour la carte domicile, qui est tout de même un gros avantage. Elle a déjà gagné sur ce parcours, et elle est désormais mieux placée sur l'échelle des valeurs. D'ailleurs, elle a bien couru dernièrement dans un quintet plus à Chantilly. De plus, elle a hérité du numéro 1 dans les stalles de départ, ce qui est un véritable atout, car elle est vite sur jambes, ce qui lui permet sans effort de se retrouver tout de suite cachée derrière les leaders. C'est une pouliche un peu tendue qui n'aime pas être enfermée dans le peloton. Elle s'est amendée au fur et à mesure des courses, et cette fois-ci, elle n'aura pas de bonnet anti-bruit. Dans ces conditions, elle devrait pouvoir se montrer compétitive. Rooftop 15 une bonne fois entraîneur. Rooftop 15 m'a agréablement surpris l'autre jour à Fontainebleau, car pour moi, il ne valait pas un quintet plus, mais plutôt une deuxième épreuve. Je trouve qu'il n'a pas si mal couru que cela, car il a été gêné à mi-ligne droitée.
Sans cela, je pense qu'il aurait pu terminer plus près. Je pense que cette fois, dans un quintet plus de province comme celui-ci, il a son mot à dire, et je suis confiant pour les places. Nous avons tiré un bon numéro de corde, et l'assouplissement de la piste sera à son avantage. Max Wust 16 Rémi Fradet entraîneur. Max Wust 16 n'a pu faire mieux que 7e l'autre jour sur ce parcours, mais il n'a pas apprécié le terrain qui était collant. Il est vrai qu'il aurait été plus compétitif en deuxième épreuve. Toutefois à ce poids, ce n'est pas une impossibilité. Jugé sur ses meilleures performances, il a le droit de prendre une place. Voilà pour notre tour d'horizon, complet des chevaux engagés dans la course de demain. Vous avez désormais toutes les cartes en main pour mieux cerner le profil de chaque concurrent, leurs forces, leurs faiblesses et leurs chances théoriques. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Restez bien avec nous car maintenant, place à l'analyse stratégique et à nos pronostics exclusifs pour maximiser vos chances de succès sur cette course. Préparez vos tickets, affûtez vos paris. On passe tout de suite aux sélections du jour.